vais simplement lire deux versets. Michel a un petit passage à partager également, mais vous partagez dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 22 et 23, même 24, si vous le voulez bien. Jude, non pas l'Iscario, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera Non, ma parole. non, 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 Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Amen. Alléluia. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Aimer la parole, c'est aimer Dieu. Aimer la parole, c'est aimer Jésus. Aimer la parole, c'est aimer l'Esprit Saint qui anime cette parole. Et enfin, dans l'Évangile de Jean, toujours chapitre 15, verset 7, si vous demandez en moi, si vous demeurez en moi, pardon, et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alléluia. Vous savez, je suis animé d'un amour, je ne pense pas être le seul, loin de moi cette pensée, mais pour autant, je suis animé d'un amour pour les la âmes parole et pour les âmes. et pour les âmes. Car cette parole, c'est cette parole qui est venue nous libérer, nous sauver du séjour des morts dans lequel nous étions, j'allais dire, noyés, enfermés. Donc, cette parole, lorsqu'elle est venue à nous et de la façon dont elle est venue à nous, je ne l'oublierai et je ne peux l'oublier. Chaque jour, elle est là présente. Je dirais même, si je devais la définir, elle est comme une médaille des anciens combattants qui rappellent toujours le combat qu'ils ont eu à mener pour libérer, par exemple, notre pays du joug de l'adversaire. Eh bien, la parole, c'est pareil. J'aime semer la parole et je vous assure que je suis dans une phase où, comme je le disais à Michel, nous arrivons à un âge, le temps passe vite. Le temps passe vite et quand il nous est dit de travailler pendant qu'il fait jour, eh bien, les jours passent vite, comme on dit. Combien de fois on a cette remarque? Ça fait déjà tant d'années. Nous avons rencontré tout à l'heure une amie qui est en retraite. Ça fait combien de temps vous êtes en retraite? Ça fait tant de temps. Et quand j'ai entendu Michel, mais j'avais 46 ans quand je vous ai connu. Et quand on voit aujourd'hui, et je me suis dit, mais le temps passe vite. Le temps passe vite. Il nous faut travailler pendant qu'il fait jour. Je dirais en fait la chose autrement pour ne pas mettre une charge. Il faut semer la parole pendant qu'il fait jour. Oui. Il faut la semer abondamment, abondamment, abondamment. Alors, il va de soi que je sème la parole, le Seigneur me fait grâce d'avoir le temps, et je prends ce temps pour semer la parole, et la plateforme sur laquelle le Seigneur me donne de semer, eh bien, je peux vous assurer, il y a du monde. Mais ce qui me réjouit, c'est que je vois des serviteurs de Dieu qui arrivent maintenant sur cette même plateforme. Alléluia! Je suis peut-être un pionnier en la demeure, je dis ça avec humilité, mais il y a des serviteurs de Dieu, ça y est, qui viennent, qui se présentent et qui semencent. Et je ne manque pas de republier ce qu'ils annoncent, faire courir la parole. Et ma prière, c'est que cette parole envahisse les campagnes. Alléluia. Envahisse les campagnes.
Quand je partageais avec Michel durant la louange, je voyais, c'était une image, bien entendu. Je ne vais pas dire que c'était une vision, quoique. Mais je voyais des prospectus comme du temps de T.L. Osborne. Je voyais des prospectus qui tombaient du ciel, des traités qui tombaient du ciel sur la face de la terre. Et je me dis, mais nous avons de quoi semer sur la terre et de pouvoir ainsi amener les cœurs à être touchés par la parole. Je répète, je répète cette parole. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. J'ose dire, je suis au nombre des gardiens de la parole. Alléluia. Nous gardons la parole et mon Père l'aimera. Je dis merci Père parce que je suis aimé de toi à cause de la parole dont je prends soin de garder. Quand je dis je gardais, je ne la garde pas sous le boisseau, mais je la fais entendre d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Et le Seigneur nous dit, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alors, Seigneur Jésus, sois le bienvenu au milieu de nous. Père, sois le bienvenu au milieu de nous. Saint-Esprit, sois le bienvenu au milieu de nous et que ton œuvre, l'œuvre de ta parole, se manifeste dans nos temps que nous allons, nos minutes que nous allons partager pour la gloire de ton nom. Alors soyez les bienvenus. Jésus est le bienvenu chez vous. Jésus est le bienvenu dans chaque demeure. Jésus est là pour triompher, pour vous manifester ses grâces. Alléluia.